Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 4 de Better Call Saul et dans ce monde vous ne pouvez jamais être sûr des personnes que vous appelez vos voisins. On commence directement la vidéo, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est aussi simple que de dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci à vous! Dans l'univers de Better Call Saul, le trésorier du comté avec une famille idyllique, c'est un gars qui détourne des millions. Le propriétaire de la chaîne de poulet locale, c'est un baron de la drogue. Et le prof de chimie maladif, lui il cuisine de la méthamphétamine avec son élève. Et un couple sur un vélo, c'est un couple sur un vélo. Et même le préposé au stationnement qui prend votre billet peut secrètement être à lui seul une équipe de démolisseurs pour un groupe criminel local. Personne n'est ce qu'il semble être, sauf Jimmy, oui, ou devrions-nous dire Saul Goodman, avec ses costumes colorés, ses publicités criardes et son attitude désinvolte. Saul annonce au monde exactement qui il est et à quel public il s'adresse. Enfin, vous comprenez, c'est dans le nom quand même. Goodman. Jusqu'à présent, il a pu être honnête sur les services qu'il propose et sa clientèle cible sans abandonner les personnes avec lesquelles il interagit au quotidien. Cependant, peut-être qu'une certaine discrétion aurait été utile. Et oui, car on a appris que Jimmy avait bien fourni des services juridiques à Lalo Salamanca. Et bien que ce soit bon pour une reprise des affaires, cela l'a rendu persona non grata au palais de justice. En se bousculant au grand jour, Jimmy s'est éloigné de la société respectable, du politiquement correct. Mais au moins, Kim est toujours là et à ses côtés et surtout les affaires commencent à vraiment bien rouler. Kim est également meilleure pour se cacher à la vue de tous, Jimmy compris. Remarquez-le dans la façon dont elle est capable de protéger ses véritables intentions lors du rendez-vous avec Cliff Main. Mais c'est aussi présent dans ses interactions avec Jimmy. Après avoir cru qu'elle était suivie par la police et confrontée à ceux qui la surveillaient, Kim se retrouve enfin face à Mike. Mike explique qu'elle et Jimmy sont surveillés parce que Lalo est toujours en vie et qu'il y a une chance qu'il puisse entrer en contact avec Jimmy. Et c'est une information troublante et Mike la livre à Kim parce qu'elle a de meilleurs reins. Dixit Mike. Moi, j'ai plutôt pensé à une grosse paire de couilles, mais bon, chacun son truc. La rencontre secoue clairement Kim. Elle est déjà inquiète à propos de la connexion de Jimmy avec Lalo, mais elle est capable de mettre de côté l'anxiété rampante pour dire à Jimmy ce qu'il veut entendre à propos d'un espace de bureau potentiel et aussi pour aller manger des tacos. Maintenant, avec apparemment tout le monde à Albuquerque, Kim a un secret qui ne la rend pas très sûre d'elle ou en sécurité. Après l'épisode classique, explosif et instantané de la semaine dernière, Hit and Run semble être un épisode conçu pour que nous reprenions notre souffle et on en avait gravement besoin. Comme Gus et Mike, nous attendons surtout que Lalo relève la tête. Jimmy continue ses efforts pour salir la réputation d'Howard Hamlin, cette fois en prenant la voiture d'Howard pendant qu'il assiste à une séance de thérapie. Et c'est pas une thérapie avec Thérapie Geek, c'est plus profond son mal à lui. Vous pouvez venir vous abonner si vous voulez. Puis en l'utilisant pour ramasser la prostituée Wendy afin qu'il puisse mettre en scène une scène dramatique devant l'endroit où Kim et Cliff prennent un café. Et pour retourner la voiture, c'est vraiment très drôle, juste pour une question d'un petit plot orange. J'aime que l'épisode nous donne le temps de voir un morceau de la session de Howard, nous montrant que son attitude ensoleillée cache des problèmes à la maison. Cela nous rappelle une fois de plus que même si Howard est peut-être un gars ennuyeux et un bouffon superficiel, il ne mérite pas entièrement le traitement qu'il reçoit. Il est clairement dans un autre monde même pendant sa session chez le psy. Pendant ce temps, et même si Nacho a blanchi son nom, Gus attend toujours que Lalo revienne et se venge. Il se montre extrêmement vigilant, portant un gilet pare-balles et une arme sous ses vêtements et demandant à Mac de répartir tous ses hommes pour surveiller tous les coins possibles. Il a même un homme dans le restaurant Los Polos Hermanos et il dit à Mac qu'il n'est pas assez qualifié pour faire des frites. Comme quoi, Encore plus fou, c'est que Gus n'habite pas chez lui et il a créé un tunnel secret élaboré vers la maison de son voisin qu'il utilise comme centre de surveillance pendant que ses voisins vaquent à leurs occupations au sous-sol. Et les voisins, ce sont le couple que l'on voit en vélo au début de l'épisode. Mike a vraiment mis les bouchées doubles pour protéger son patron. Si nous parlons de nous cacher à la vue de tous et de préserver les apparences, personne ne le fait mieux que Gus en ce moment.
Hit and Run est le premier épisode réalisé par la fantastique Rhea Seehorn, et alors qu'elle s'amuse derrière la caméra en suivant le voyage de Gus de sa propre maison à celle de son voisin et en se concentrant sur la queue de cheval serrée mais en spirale de Kim, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas reçu un scénario avec un peu plus de contenu. Néanmoins, voir Jimmy entièrement maquillé en tant que Howard et encore une fois le voir lutter avec le panneau de stationnement du patient était un délice. Et nous avons également une histoire sur Clifford Mern. Pour expliquer, il serait particulièrement intéressé si Howard se livrait à une activité destructrice. Même dans un épisode léger, il y a toujours des choses à apprécier avec ce spectacle et surtout, il faut retenir ce qui s'est passé dans cet épisode car comme on l'a vu la semaine dernière, les choses du passé font les choses du futur. Bon, on va pas se mentir, c'était un épisode un peu plus calme que celui de la semaine passée, mais bon, la semaine passée, c'était quand même exceptionnel. On reprend un peu notre souffle, tranquillement, hein, puis on va repartir d'ici, peut-être pas le prochain épisode, mais peut-être dans 2 épisodes, repartir un peu plus fort pour voir un peu plus des trucs qui vont nous faire sursauter, qui vont nous faire choquer. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, surtout à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.